La politique a un langage obscur. La politique a un langage obscur avec des formulations ésotériques. C'est un jargon des spécialistes qui a besoin d'être décodé. Nombreux au Congo ne comprennent rien de la politique. Ceux qui se disent politique, 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 ils ne comprennent rien. Que ce soit au Congo et dans la diaspora. Ils sont manipulés. Ils sont manipulés par le pouvoir. Cette langue de bois qu'est la politique existe au Congo et prolifère dans notre pays. Le langage politique des vallées de la France-Afrique au Congo n'est pas pleinement compréhensible pour le commun mortel. Les Congolais ne comprennent pas. Ils ne savent pas que la géopolitique du Congo se joue sur le département du Poul. Ils ne savent pas que la géopolitique française de l'Afrique, c'est le tribalisme. Pourquoi la France aurait pris les peuples de l'Afrique de l'Ouest pour les amener en Afrique centrale? Pourquoi la France aurait fait ce travail-là, prendre une partie des peuples du Congo, les déporter, les amener ailleurs? La géopolitique française se joue sur le tribalisme, divisé pour régner. La preuve, il a amené des gens, les Dahoméens, il leur donne le nom des Bakongo. Il amène des Sénégalais, il leur donne le nom de Bakongo. Il dépouille même l'identité de ceux qui étaient là, il donne aux autres. Pourquoi la France aurait fait ce travail-là? Pourquoi on nous a mis en ethnie? Les Vili, les Bembé, les machins, tout ça. Pourquoi ça? Les Mboshi, mais la France c'est bien. Par exemple, dans les Mboshi, vous allez trouver les Akans, vous allez trouver les Dahoméens. Vice-versa, vous venez chez les Bakongo, c'est la même chose. Vous allez chez les Bateko, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais ceux qui sont là, ils le savent. Les vieux le savent. Ils savent que ça, par exemple, c'est pas des Bakongo. Ça, par exemple, c'est pas des Dahoméens. Ça, par exemple, c'est pas des Soudanais. Tout le monde, on le sait. Il y a des archives qui existent. Donc la politique a un langage obscur, la politique française, obscur, avec des formulations ésotériques. C'est un langage des spécialistes qui a besoin d'être décodé. Si on ne maîtrise pas la politique, il ne faut pas s'improviser à être leader. Parce que vous allez vous retrouver dans des situations que vous ne maîtrisez pas. Le langage politique des vallées de la France-Afrique au Congo n'est pas compréhensible pour le peuple, par le peuple congolais. Pire, vous avez des francs-maçons politiques au Congo, des francs-maçons qui font de la politique. Parce que ces gens-là, pour ces gens-là, être trop clair, c'est perdre le pouvoir sur le destinataire de messages, sur le peuple. Les Congolais ne cherchent pas à comprendre leur message, mais continuent à les croire. Ces gens-là, ils nous manipulent tous les jours. Ces gens-là nous traînent dans la boue. Ces gens-là, ils appellent, par exemple, au boycott. Ils appellent à aller aux élections. Et à chaque fois, ils nous trompent. Parce qu'au niveau de l'OGE, dès qu'on donne un mot d'ordre, tous, ils exécutent. Hein. Sassou et ses opposants en trompe-l'œil rient de notre incroyable naïveté. Ils rigolent. Sassou Nguesso et ses amis politiques et les opposants, lorsqu'ils se retrouvent, ils rigolent. Oh, ces idiots-là. Et oui, ils nous trouvent tous trop bêtes. Ils nous trouvent tous trop bêtes.
Ce n'est donc nullement un hasard si on parle encore de ninja du pasteur Ntumi dans le département de Poul. Le pasteur Ntumi, tout le monde sait ce qu'il a fait. Quand vous discutez avec des anciens ninjas, ils vous disent que le pasteur Ntumi, pendant la guerre, il avait un téléphone satellitaire. Or, le téléphone satellitaire, il n'y avait pas d'opérateur au Congo. Les opérateurs se trouvaient en France. Comment ils faisaient? Comment ils faisaient pour le payer? Qui le payait? Le pasteur Ntumi a éliminé pas mal de ninjas du feu Bernard Kolela. Les commandants Camille, les capis Justin, on a cru c'est Ntumi qui les a éliminés. Ntumi roulait pour Sassou, pour éliminer les plus nationalistes, ceux qui défendaient le pays. Et c'est ce travail qu'il a fait, il a été récompensé. Ntumi a géré des milliards du DDR. Ntumi n'a pas soulagé la misère dans le département de Poul. Ntumi n'a pas soulagé la misère dans le département de Poul. Ntumi était devenu milliardaire. Il avait fêté les milliards dans la forêt. Ne soyons pas naïfs. Ntumi n'est pas notre allié. Dans cette affaire-là, la seule personne qui était peut-être sincère et naïf, c'était le général Moukoko. Mais moi, je pense que le général Moukoko a été trompé par la France. Parce que lorsque le général Moukoko vient ici, il demande à la France s'il était possible qu'il puisse être candidat et changer le destin de son peuple. On lui a donné l'accord et on l'a trompé. C'est ça. Mais dans cette affaire, Parfait Kolela n'est pas notre allié. Il faut arrêter de se réfugier dans le tribalisme. Il faut arrêter de se réfugier. Le tribalisme n'existe pas au Congo. On n'est pas tous de la même tribu. S'il y a quelque chose qui existerait au Congo, c'est la xénophobie. Parce qu'on est des peuples différents. On est des peuples différents. Vous avez des Dahoméens, et le quartier Dahomey existe. Hein? Vous avez, par exemple, des Soudanais français. Mais regardez Poto. Vous allez voir les noms des rues. Il y a rue Mongo. Les Mongos du Congo démocratique sont aussi au Congo. Vous avez des rues Aoussa. Les Aoussa du Burkina Faso sont là aussi. Même le mot Poto n'est pas congolais, n'est pas Teke, Pygmée ou Bakongo. Donc, Congolais, chers compatriotes, c'est pas le tribalisme n'existe pas. Évitons cela, parce que le tribalisme n'est que artificiel, c'est une fabrication du colonisateur. Le colonisateur veut nous voir divisés, veut nous voir chaque fois en conflit, pour qu'il puisse piller nos richesses, pour qu'il puisse dominer sur nous. L'idéal, c'est de bâtir notre nation dans la vérité, de dire au Congo, il y a des Congolais issus de la colonisation et il y a des populations locales. Nous sommes tous des Africains, nous avons la chance d'être noirs. Nous devons éviter que les uns puissent nous opposer aux autres. N'oublions pas que la France a pris aussi des Congolais qu'il a amenés. Machoua, on nous dit qu'il est mort au Tchad. Il a été déporté. Il n'y a pas que Machoua, il y a beaucoup de gens qui ont été déportés là-bas. La dernière fois, j'ai discuté avec un ami burkinabé qui me disait il y a eu des Congolais qu'on a déportés chez nous qui sont au Burkina Faso. Il y a un village même là-bas. Ceux qui ont la chance d'aller au Burkina Faso, ils peuvent aller regarder. Et idem, nous devons nous surpasser. Notre voyage sur Terre ne dure pas. Pour ceux qui ont de la chance, ils arrivent à 90 ans, 70 ans. Regardez même Sassou, il est fatigué à 70 ans. Faisons de la sorte que ce voyage puisse se passer dans la paix, dans la sérénité. Faisons que les générations qui vont nous succéder puissent vivre dans la paix. Et toute une vie au service du colonisateur.
toute une vie au service du colonisateur. Ben, on ne sait pas. Mais tu dois au moins te battre pour ton pays. Tu dois au moins unir ton pays. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Quand vous voyez tous les pays que la France a colonisés, la France a foutu le bordel dans tout ce pays. C'est des mosaïques qu'il a mis en place. Mais il y a des pays où les gens se surpassent, se dépassent. Tous, ils ont travaillé pour qu'il y ait la paix, l'unité, sauf au Congo. Sassou Nguesso travaille pour la division du Congo, pour que le Nord ne puisse toujours voir les gens du Sud comme étant des ennemis. Il double la douleur actuellement. Il veut que tous les gens du Nord, après lui, puissent suivre son fils. La seule possibilité pour que les gens du Nord puissent être derrière son fils, c'est de massacrer les gens du Sud. Pour que les gens du Nord puissent se dire, si on n'est pas derrière Sassou Nguesso, on va tous nous massacrer. Personne ne veut massacrer les gens du Nord. Personne. Personne ne veut que les gens du Nord puissent être expulsés du Congo. Nous sommes tous des Congolais. Nous sommes tous des Noirs. Nous pouvons vivre en paix. Tous les autres pays, quand vous regardez la France, ceux qui vivent en France, il y a des Juifs, il y a des Arabes, il y a des Indiens, il y a des Noirs. Mais à partir du moment où il y a une loi, où il y a des principes,